Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous sommes très contents d'être avec vous et nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Aujourd'hui, c'est le mercredi 26 février 2025. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous disons merci au Seigneur. Merci pour votre fidélité à cette émission. Et comme vous le savez, cette émission passe tous les mercredis et le dimanche 7h30. C'est une émission d'études bibliques. Nous abordons plusieurs sujets et nous regardons ensemble ce que la Bible dit sur ce sujet. Ce soir, nous allons parler du contrôle de Dieu dans la vie du chrétien. Et comme vous pouvez voir le titre sur l'écran, Dieu est au contrôle de ta vie. Quand on dit que Dieu est au contrôle de ta vie, que nous dit la parole de Dieu? Est-ce que la Bible enseigne que Dieu contrôle la vie de ceux et de celles qui placent leur confiance en lui? Que nous dit la Bible? Et notre passage ce soir, notre passage de base pour cette étude, c'est Hébreux 11, versets 23 et 24. Nous allons prendre Moïse en exemple pour voir comment Dieu a contrôlé la vie de Moïse, comment Dieu a dirigé la vie de Moïse depuis sa conception jusqu'à la fin de sa vie pour devenir le leader, le libérateur du peuple de Dieu. Dieu a dirigé, Dieu a contrôlé Moïse. Et il avait un plan pour la vie de Moïse. Et nous allons voir ensemble, à travers cette étude, comment Dieu, il a dirigé Moïse depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse. Le Dieu que nous servons, mes chers amis, c'est un Dieu fidèle. Quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu met la main sur quelqu'un, quand Dieu fait appel à quelqu'un, eh bien, il dirige sa vie. Et il travaille, même quand la personne commet des erreurs durant sa vie, des erreurs qui pourraient l'écarter de sa destinée. Mais nous allons voir que Dieu est tellement fidèle. Même quand cette personne commet une erreur, le Seigneur sait comment arranger cette erreur pour que l'erreur ne l'écarte pas de sa destinée, parce que nous sommes humains. Des fois, nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Nous ne comprenons pas le chemin que Dieu met devant nous. Des fois, le chemin que Dieu nous demande de prendre, c'est souvent un chemin pour nous, à nos yeux, c'est un très mauvais chemin. Mais aux yeux de Dieu, c'est un bon chemin. Et c'est la raison pour laquelle, même quand quelque chose nous arrive de mal, il est dit dans Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » À travers cette étude, mes chers amis, nous allons voir comment Dieu conduit ses enfants.
Et sûrement, vous avez une promesse de Dieu dans votre vie. Et des fois, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Parce que rien ne marche pour vous. Vous demandez au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi cette situation se présente devant moi? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi passer par ce chemin rocailleux? Des fois, on se pose beaucoup de questions et on a même envie d'abandonner, de laisser le désespoir nous conduire, de laisser le désespoir devenir notre maître. Mais, comme il est dit dans la parole de Dieu, les Écritures sont là pour nous donner espoir. Les Écritures sont là pour nous dire ce que Dieu a fait dans la vie des hommes de la Bible, comme Moïse. Il le fera aussi pour nous, car il est dit dans la Bible que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prenez courage, le Seigneur ne va pas vous abandonner. Que cette étude que nous allons faire vous apporte le réconfort et que Dieu vous parle à travers cette étude durant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble dans le partage de la parole de Dieu. Ce soir, mes chers amis, nous allons étudier Moïse. Comme je vous l'avais dit, Dieu contrôle la vie de ceux et de celles qu'il appelle. Dieu contrôle ta vie. Dieu a contrôlé la vie de Moïse depuis sa conception jusqu'à sa blanche vieillesse. Dieu a su mener Moïse et nous allons le voir. Pour notre étude ce soir, nous allons mettre l'accent, le passage en question, qui est la base de cette étude, c'est Hébreux 11, versets 23-24. Nous allons voir que nous dit Hébreux 11, versets 23-24. Nous allons le voir. Hébreux 11, versets 23-24 nous dit, regardons, lisons, nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi, mes chers amis, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois, mes chers amis. Pourquoi? Nous allons le voir ce soir, mes chers amis, et nous allons le comprendre. Dieu avait un plan pour Moïse. Dieu, quand il a un plan pour une personne, quand Dieu veut utiliser une personne pour atteindre ses objectifs, pour accomplir ses desseins, Dieu fera tout pour protéger cette personne. Dieu connaît celui ou celle qu'il a choisi pour accomplir son plan. Mais laissez-moi vous dire aussi que le diable sait aussi la personne que Dieu a choisie. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, l'ennemi de notre âme fera tout ce qu'il peut pour détruire l'appelé,
ou pour pousser la plaie à rater sa destinée, mes chers amis. Et il va travailler pour le faire. Donc, Moïse, dès sa conception, a été choisi par Dieu pour être le libérateur de son peuple qui était en esclavage en Égypte, mes chers amis. Pourquoi? La question qu'on se pose, mais pourquoi Dieu choisit une personne? Pourquoi Dieu fait choix d'une personne? Peut-être la question que vous êtes en train de vous poser, mais pourquoi Dieu a fait choix de vous? Pourquoi Dieu a fait choix de Moïse? Dieu a fait choix de Moïse, comme je viens de le dire, je le répète, c'est le défaut des professeurs, la répétition. C'est pour exécuter son plan pour l'humanité. Quand Dieu choisit une personne, c'est pour exécuter son plan, pour accomplir son dessein. Le diable, mes chers amis, le diable a été condamné. Condamné. Et la révolte du diable avec ses anges, et Dieu les a rejetés. Dieu les a expulsés. Donc, mes chers amis, le diable connaît déjà son sort, et le sort du diable, c'est l'enfer éternel pour lui et ses anges. C'est l'enfer éternel pour Lucifer et les anges déchus. C'est ce que nous dit la Bible, et nous plaçons notre foi de la parole de Dieu. Donc, puisque le diable sait qu'il est déjà condamné, et le diable avait poussé nos premiers parents à pécher dans l'espoir que Dieu allait également les condamner, mais Dieu avait un plan de rédemption pour l'homme. Et puisque le sort de l'homme n'était pas le sort du diable, il est devenu très méchant et il s'est dit, la seule façon d'emmener l'homme avec moi en enfer, c'est de pousser l'homme à désobéir à Dieu. Et le diable, pour pousser l'homme à désobéir à Dieu, le diable va aussi utiliser, mes chers amis, des hommes. Dieu utilise des hommes pour accomplir son plan, parce que Dieu est esprit. Maintenant, le diable aussi est esprit. Eh bien, il va aussi utiliser des hommes. Des hommes que le diable, ou des hommes qui seront à la solde du diable, au service du diable, pour emmener une grande partie de l'humanité en enfer. Mais comment emmener ces gens en enfer? Comment emmener l'humanité en enfer? C'est en poussant hommes et femmes à désobéir de façon ouverte à la parole de Dieu. C'est le plan, mes chers amis. C'est le plan. C'est le plan de l'ennemi pour emmener une grande majorité d'hommes et de femmes en enfer, mes chers amis. Donc, le diable va utiliser ses agents. Il y a les anges déchus, mais le diable a besoin de corps pour pousser l'homme à commettre des péchés pour que l'homme soit définitivement condamné. Vous voyez que Dieu aussi est esprit. Et pour sauver l'homme du péché, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, a dû envoyer son Fils unique, Jésus, qui s'est incarné pour venir payer la dette de notre péché, la dette du péché de l'humanité. Car dès qu'il y a péché, il faut qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait sacrifice. Donc, avec la mort de Jésus, nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus sous
la domination du péché. Nous sommes toujours pécheurs. Mais la mort de Jésus nous libère de la domination du péché. Quand on parle de domination, qui veut dire demeurer consciemment dans le péché, défendre le péché, justifier le péché, à ce moment, nous sommes sous la domination. Maintenant, Jésus est mort pour nous libérer de cette domination, pour que nous puissions avoir accès devant le trône. Quand nous péchons, nous pouvons demander à Dieu pardon. Nous pouvons demander à Dieu de nous laver comme l'avait fait David. Avec le psaume, on connaît très bien le psaume 51. Donc, il y a une différence entre la domination du péché et le péché. Nous sommes pécheurs, mais nous ne sommes plus sous la domination du diable. Donc, mes chers amis, le diable veut utiliser des hommes pour emmener l'humanité en enfer. Maintenant, puisque le diable utilise des hommes pour accomplir son plan, pour exécuter son plan, Dieu aussi fait appel à des hommes pour exécuter son plan, pour sauver des hommes, pour que l'humanité n'aille pas en enfer. Et c'est dans cette optique, mes chers amis, puisque le Sauveur devait naître, devait sortir dans le peuple juif, Dieu a fait appel à Abraham et d'Abraham est sorti le peuple de Dieu. Et ce peuple s'est retrouvé en esclavage en Égypte. On connaît l'histoire de Joseph et tout et tout. Donc, le premier pharaon qui avait aimé Joseph, qui avait placé Joseph à la tête de l'Égypte, ce pharaon était mort. Joseph était mort. Et le pharaon qui est devenu, l'homme qui est devenu le prochain pharaon, ne connaissait pas Joseph et il était très cruel, mes chers amis. Il était très cruel. Et c'est ce que nous dit la Bible. Puisque ce pharaon ne connaissait pas Joseph, et ce pharaon, quand il a vu le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui était à Goshen, se multiplier, il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Et c'est la raison pour laquelle, à cause de sa peur, il avait décidé de mettre, de placer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, dans un esclavage des plus durs. Mais Dieu savait qu'il allait susciter un homme pour libérer son peuple de cet esclavage. Et Dieu avait choisi, dans sa préscience, dans son omniscience, avait choisi un homme, Moïse. Et dès la naissance de Moïse, mes chers amis, Dieu était au contrôle de la vie de Moïse. Il était au contrôle de la vie de Moïse. Et Dieu le dit dans sa parole, quand il choisit quelqu'un, il est avec cette personne. Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu avait choisi Jacob, Dieu était avec lui. Dieu avait fait cette promesse à Jacob. Je serai avec toi, je vais te garder. Dieu a gardé Moïse. Le diable a tenté de l'éliminer, mais Dieu a gardé Moïse. Rappelez-vous ce que je vous avais dit tout à l'heure. Quand Dieu choisit une personne pour une mission, le diable le sait aussi. Et le diable va travailler pour décourager cette personne et même pour éliminer cette personne. Regardons ce que nous lisons, mes chers amis, dans cette promesse que Dieu fait de nous garder
de nous protéger, de nous conduire. Dans Genèse 28, verset 15. Genèse 28, le verset 15. Que nous dit Genèse 28, verset 15, mes chers amis? Genèse 28, verset 15, qui nous dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Est-ce qu'on comprend ce que dit le Seigneur ici? Le Seigneur dit qu'il est avec toi. Il avait dit qu'il est avec toi. Il avait dit à Jacob que je suis avec toi. Qu'il va garder son serviteur. Et partout où le serviteur ira, il sera avec lui. Et il a promis qu'il ne va pas abandonner son serviteur. Et ce qu'il a déclaré sur la vie de son serviteur, il le fera. Il le fera. Comme le dit la Bible, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, mes chers amis. Donc, c'est ça. Donc, nous comprenons ce que dit le Seigneur. Ici, il dit clairement qu'il sera avec toi. Et il a été avec Moïse. Il a été avec Moïse. Puisque le diable savait que Moïse allait être le prochain libérateur, le diable a concocté un plan. Un plan. Parce qu'il savait que l'enfant allait voir le jour. L'enfant allait être né. Et qu'a fait le diable? Puisque Pharaon avait peur du peuple d'Israël, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le peuple d'Israël était devenu extrêmement nombreux. N'oubliez pas la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu avait fait cette promesse à Abraham pour dire à Abraham, ce peuple qui va sortir de toi sera très nombreux et on ne pourra pas le contrôler. Si on arrive à contrôler les étoiles qui se trouvent dans le ciel, eh bien on finira par contrôler ton peuple. Effectivement, le peuple était devenu vraiment nombreux, nous dit la parole. Lorsque nous lisons Exode 1, versets 9 et 10, regardons ensemble Exode 1, versets 9 et 10, que nous dit la parole? Exode 9, versets 1 et 10 nous dit, lisons, regardez, il dit à son peuple, en parlant de Pharaon, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons-les qu'ils ne s'accroissent et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc, on comprend, mes chers amis, la peur de Pharaon. Le peuple était devenu très nombreux. Donc, il se faisait des idées. Pharaon se faisait des idées, mais écoutez, ils sont très nombreux. Si un ennemi vient nous attaquer, un pays ennemi vient nous attaquer, le pays ennemi peut rallier à sa cause le peuple d'Israël, qui est plus nombreux que nous, et nous battre, et ensuite laisser le pays. Donc, pour ce faire, nous allons les mettre en esclavage. Et s'ils sont en esclavage, ils ne pourront pas se reproduire, ils vont mourir. Parce que dans le plan, dans la tête de Pharaon, l'esclavage sera tellement dur que le peuple finira par mourir, que les hommes de ce peuple finiront par mourir. Donc c'était le plan, mes chers amis. Donc le problème qui se passe, c'est que il accablait le peuple, mes chers amis. Pharaon accablait le peuple. Il donnait, il
Il mettait le peuple dans une situation de désespoir. Une situation pour que le peuple se suicide. Parce que le peuple travaillait 24 sur 24. 24 sur 24. La parole nous dit que le peuple travaillait du matin jusqu'au soir. Le peuple n'avait pas le temps de dormir. Donc le peuple était crevé. Et Pharaon pensait avec cette technique, ce plan, le peuple allait finir par être détruit. Mais que nous dit la parole? La parole nous dit, plus on accablait le peuple, plus il se multipliait. Donc le plan de Pharaon n'a pas fonctionné. Si nous lisons dans Exode 1er, verset 12, Exode 1er, verset 12, mes chers amis, regardez ce que nous dit la parole. Exode 1er, verset 12, qui nous dit, mais plus on accablait, plus on l'accablait, en parlant du peuple, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Quand l'ennemi a un plan sur votre vie pour vous détruire, et l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour te détruire, et qu'il n'arrive pas à te détruire, au lieu de te détruire, tu connais le progrès, tu avances. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi va devenir méchant. Et c'est ce qui est arrivé au peuple de l'Égypte. Les Égyptiens ont pris en aversion les enfants d'Israël. Comment les mettre dans une telle situation, une situation catastrophique, un esclavage meurtrier, au lieu d'être détruit, au lieu d'être éliminé, au lieu de diminuer. Ah, mes chers amis, au lieu de diminuer, le peuple augmenté. Cela a poussé Pharaon à concocter un autre plan. Puisque ce plan n'a pas marché, eh bien, le diable allait inspirer à Pharaon un autre plan. Quel était le plan de l'ennemi du diable? Le diable savait, Lucifer savait, qu'un enfant allait naître. Il savait que Moïse allait naître. Donc, en poussant Pharaon à mettre le peuple en esclavage, cela allait décourager les Israéliens à se multiplier, décourager les femmes et les hommes à avoir des relations sexuelles pour se reproduire. Parce que lorsqu'on est dans une telle misère, on ne peut pas penser au sexe. Mais non, mais Dieu avait un plan. Mais l'objectif du diable, c'était, mes chers amis, de barrer la route à la naissance de Moïse, comme il l'avait fait pour Jésus. C'est de barrer la route à la naissance de Moïse. Rappelez-vous, je vous ai dit que lorsque Dieu choisit quelqu'un, le diable le sait aussi. Le diable le sait aussi. Donc, puisque le peuple ne mourrait pas sous le poids de l'esclavage, eh bien, regarde ce qu'a décidé Pharaon. Pharaon a décidé alors de tuer tous les enfants mâles. De tuer tous les... Vous voyez, l'esprit, le plan, ou encore l'esprit qui était derrière Pharaon, ce qu'il visait, c'était Moïse qui allait naître. De tuer tous les enfants mâles des Hébreux pour les empêcher de se reproduire. Parce qu'il disait, si on laissait les Israéliens, les Hébreux se reproduire, ils peuvent se retourner contre nous, mais en réalité, l'esprit malin, c'était pas ça. Pharaon pensait que le peuple allait se retourner contre
Les Égyptiens, s'ils devenaient nombreux, s'il y avait guerre, c'était ce qui était dans la tête de Pharaon. Mais l'esprit qui animait Pharaon, qui inspirait, qui donnait à Pharaon cette peur, l'esprit avait un autre plan. Le diable avait un autre plan. C'est d'empêcher la naissance de Moïse. Est-ce qu'on est là? C'est d'empêcher la naissance de Moïse, mes chers amis. Donc, Pharaon avait décidé de tuer tous les enfants mâles. Et avec ce plan, Dieu allait montrer sa toute puissance. Dieu allait montrer qu'il contrôle le temps et les circonstances et il contrôle les actions des hommes. Alors que Pharaon avait pris cette mesure et avait demandé aux soldats de tuer tous les enfants mâles, et à ce moment, une famille hébraïque, un homme qui s'appelait Amram et une femme qui s'appelait Jochebed donnaient naissance à un bébé, donnaient naissance à un mâle, mes chers amis. Et Amram et Jochebed avaient déjà 2 enfants. Une fille de 12 ans, nommée Myriam, la sœur de Moïse, et un fils, on n'a pas précisé l'âge, c'était Aaron. C'était Aaron. Donc, lorsque Moïse est né dans cette famille, à cette époque, c'est à cette même époque que Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles. Donc, normalement, bébé Moïse devait mourir. Vous voyez le plan du diable. Bébé Moïse devait mourir, mes chers amis. Et il faut comprendre. Mettez-vous à la place de Jochebed, mettez-vous à la place d'Abraham. La famille était dans l'angoisse. Myriam était dans l'angoisse. Aaron était dans l'angoisse. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer l'angoisse de Jochebed, la femme, pour tuer, parce que normalement, c'était un mâle. Et Pharaon avait dit, dès que c'est un mâle, il faut le jeter dans le fleuve. Il faut noyer l'enfant. Il faut noyer l'enfant selon l'ordre de Pharaon. Mais Jochebed ne voulait pas le faire. Et Jochebed, je suis sûr, a invoqué le nom de Dieu. A invoqué le nom de Dieu. Parce que l'enfant était là et Pharaon avait donné l'ordre. Selon Exode 1er, verset 22, regardons ensemble. Exode 1er, verset 22. Exode 1er, verset 22. Regardons rapidement qui nous dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. À tout son peuple. Ce n'est pas seulement aux soldats, à tout le peuple. S'il y avait un voisin qui habitait tout près d'un Égyptien et que ce voisin égyptien savait que dans cette maison, on avait donné naissance à un bébé mâle, c'est ce voisin qui avait l'ordre, l'autorité, l'autorisation de prendre le bébé israélien et de le jeter dans le fleuve. Vous comprenez? Il a donné cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc, vous comprenez, mes chers amis, vous comprenez, ici, normalement, l'enfant d'Amram et de Jochebed devait mourir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme l'enfant était petit, ils ont prié le Seigneur parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont sûrement prié le Seigneur parce qu'ils connaissaient. Sûrement Dieu les avait révélés. Parce que lorsque Dieu va faire quelque chose, Dieu révèle toujours sa volonté
personne ou à la famille de la personne qu'il a choisie. Et je suis sûr que Dieu avait révélé à Jochebed et à Abraham que l'enfant n'était pas un enfant ordinaire, c'était le libérateur. Mais comment, Seigneur, face à une telle situation, comment, Seigneur, me dire que l'enfant est le libérateur et à ce moment, en même temps, à cette époque, Pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Des fois, on ne comprend pas le chemin. On ne comprend pas la voie de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'a fait Jochebed et Amram, Myriam et Aaron? Ils ont caché l'enfant. Ils ont caché l'enfant dans la maison. Peut-être dans un coin. Et pendant 3 mois, mes chers amis. Mais après 3 mois, l'enfant a grandi. Et vous connaissez les bébés, hein? Quand ils commencent à grandir et qu'ils ont faim, ils vont commencer à crier. Moïse commençait à crier. À 3 mois, Moïse était âgé de 3 mois et l'enfant, Moïse commençait à crier dans la maison. Et la maman, le papa, frères et sœurs avaient peur parce que quand l'enfant crie, le voisin égyptien peut entendre la voix de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il ne savait pas quoi faire. Or, Pharaon avait dit, il faut jeter tout enfant mâle dans le fleuve, il faut le noyer. Amram, Jochebed ont prié et Dieu leur a donné une direction. Il voulait savoir, puisque mon enfant c'est le sauveur, le prochain libérateur d'Israël, qu'est-ce que je dois faire? Comment sauver le bébé libérateur? C'était sûrement la question que se posait Jochebed. Et Dieu allait inspirer à Amram, Jochebed, un plan remarquable. Mais pour exécuter ce plan, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, mes chers amis. Lisons Exode 2, versets 3 et 4. Nous allons voir le plan que Dieu avait inspiré à la famille de Moïse. Lisons, c'est Exode 2, versets 3 et 4. Exode 2, versets 3 et 4, qui nous dit, ne pouvant plus cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait demandé, mes chers amis, à Jochebed et Amram de ne pas noyer l'enfant, mais au contraire, de faire une caisse pouvant flotter sur l'eau. Est-ce que vous comprenez? Pouvant flotter sur l'eau et de mettre l'enfant et laisser le fleuve emporter la caisse qui avait Moïse dedans. Et Myriam suivait où allait Moïse dans cette caisse, mes chers amis. Parce que c'est Dieu qui avait donné l'ordre de le faire. C'est Dieu qui avait donné l'ordre de le faire. Donc Myriam surveillait le bébé pour voir ce que Dieu allait faire. Où le fleuve allait conduire Moïse. Et le Dieu qui contrôle, mes chers amis, les temps et les circonstances, le Dieu qui avait le contrôle de la vie de Moïse, a conduit la caisse qui avait Moïse dedans, vers sa destinée. Il n'y a pas de hasard dans Dieu. Il n'y a pas de hasard. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Et
pendant que la caisse qui avait Moïse dedans flottait sur le fleuve, c'est à ce moment-là, drôle de coïncidence, c'est pas une coïncidence, Dieu sait comment arranger les choses. C'est à ce moment-là, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour prendre un bon bain. Et pendant qu'elle se baignait, elle a aperçu la caisse qui flottait dans le fleuve. La fille de Pharaon s'est approchée et la fille de Pharaon était au courant de l'ordre de son père. Elle savait que Pharaon avait dit, il faut tuer tous les enfants mâles. Et quand il s'est approché, alors quand elle s'est approchée de la caisse, elle a remarqué que c'était un mâle, un enfant hébreu qui se trouvait dans cette caisse. Et elle s'est sûrement dit que les parents n'ont pas voulu tuer l'enfant, mais ont mis l'enfant dans cette caisse pour voir ce qui allait arriver au gré du destin. C'est ce que s'était dit la fille de Pharaon, mais ce n'était pas au gré du destin. Jochebed avait obéi à un ordre de Dieu et Dieu allait arranger la chose. Mais Dieu, dans son amour, dans sa puissance, a pris le cœur de la fille de Pharaon, a conquis le cœur de la fille de Pharaon pour l'enfant d'Amram et de Jochebed. Parce que normalement, elle aurait pu dire, mais écoutez, mon père a passé un ordre, il faut tuer l'enfant. Mais non, elle a eu un sentiment d'amour. Elle a eu pitié de l'enfant. Ah, l'ennemi, parce que normalement, la fille de Pharaon était l'ennemi des Hébreux. La fille de Pharaon était l'ennemi du bébé hébreu. Mais la Bible nous dit que Dieu incline le cœur des rois comme il le veut. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris le cœur de l'ennemi et a poussé la fille de Pharaon à éprouver de l'amour pour ce bébé. Ah, et c'est pourquoi j'aime ce passage. Quand Dieu veut accomplir son plan, Dieu peut même utiliser un ennemi pour faire du bien à son élu. Dieu peut même utiliser son ennemi, ton ennemi, pour te faire du bien. Et Dieu a utilisé l'ennemi de Jochebed et de Amram pour faire du bien de leur bébé. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ah, mes chers amis, quand nous sommes dans le plan de Dieu, quand Dieu doit accomplir, mes chers amis, quand Dieu doit accomplir sa mission, quand Dieu doit exécuter son plan pour son élu, Dieu peut même utiliser ton pire ennemi pour te faire du bien. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a conquis le cœur de la fille de Pharaon pour Moïse. Maintenant, mes chers amis, quand la fille de Pharaon a pris l'enfant, normalement, l'enfant était petit, c'était un bébé. 3-4 mois, mes chers amis. Il fallait qu'on allaite. Il fallait qu'on allaite l'enfant. Et n'oubliez pas que la Bible nous dit que Myriam était tout près. Et elle savait, en parlant de la fille de Pharaon, que c'était un enfant hébreu. Et Myriam s'est approchée de la fille de Pharaon, voyant que la fille de Pharaon aimait l'enfant, et
il y a eu une condition. Il y a eu un deal. Il y a eu un deal, mes chers amis. Et Myriam, mes chers amis, a proposé à la fille de Pharaon quelque chose. Parce que la fille de Pharaon aimait Moïse, aimait l'enfant et voulait garder l'enfant. Mais comment garder l'enfant? Il n'y avait personne dans l'entourage de la fille de Pharaon qui pouvait allaiter le petit Moïse, mes chers amis. Et Myriam avait proposé à la fille de Pharaon d'emmener vers elle un bébé. Alors, d'emmener vers elle une nourrice pour pouvoir nourrir, pour pouvoir allaiter le bébé. Mais il faut voir le plan de Dieu. Lorsque nous lisons, regardez, lorsque nous lisons Exode 2, verset 7-9, Exode 2, verset 7-9, tout à l'heure, je vais vous montrer comment Dieu est sage. Exode 2, lisons pour voir. Pardon. Exode 2, verset 7-9. Nous allons voir rapidement. Exode 2, verset 7-9. Que nous dit la parole? Rapidement. Regardons à l'écran. Exode 2 nous dit, alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille allait chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le. Et allaite-le, moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Il faut comprendre le plan de Dieu. Il faut comprendre le plan de Dieu, mes chers amis. Essayons de comprendre. Il y a eu un deal, mais il faut voir la sagesse de Dieu. On a amené, Myriam a dit à la fille de Pharaon que je vais chercher une nourrice. Elle n'a pas dit que je vais chercher la mère de l'enfant. Mais je vais chercher une nourrice, n'importe quelle nourrice. Et elle est allée chercher sa mère. Myriam est allée chercher sa mère, Yochébed, et a amené l'enfant, et a amené Yochébed devant la fille de Pharaon. Étant donné que la fille de Pharaon violait la loi de son père, violait la loi de Pharaon, elle ne pouvait pas demander à Yochébed de venir au palais pour nourrir l'enfant. L'affaire allait s'ébruiter. On allait rapporter ça à Pharaon. Mais elle a eu un autre plan. C'est Dieu qui arrangeait les choses. Elle a dit, pas de problème, prends l'enfant, va chez toi, va à Gozen, allaite l'enfant. Mais à condition, tu l'allaites, mais tu me le rapportes. Et je vais te payer pour cela. Je te donne de l'argent pour que tu l'allaites. Mais pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Il faut comprendre quand on réfléchit, mes chers amis. Quand on réfléchit, il faut apprécier la sagesse de Dieu et comment Dieu exécute son plan. Moïse était bébé. Moïse ne pouvait pas être élevé au palais. Comment allait-il savoir qu'il était le prochain libérateur? Ceci était secret. Moïse ne pouvait pas le savoir. Si la fille de Pharaon avait une nourrice au palais et que dans le palais, Moïse était entré dans le palais à 3 mois, mais qui allait dire à Moïse qu'il était le prochain libérateur? Qui allait parler à Moïse de ce Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël? Non. Il fallait que Moïse connaisse son histoire. Et la meilleure façon de connaître son histoire, c'est sa mère qui doit raconter l'histoire. C'est Amram, le père de Moïse, qui doit raconter. La Bible ne donne pas des détails pour dire à quel âge que Moïse ou encore que Yochébed a apporté l'enfant
à la fille du Pharaon. Mais pendant que, mes chers amis, que Jochebed allaitait l'enfant, je suis sûr qu'on a prié sur l'enfant et l'enfant commençait à grandir. Et je suis sûr qu'on a parlé à Moïse pour dire à Moïse, ah, voici, tu as une promesse. Parce que ici, la Bible, nous sommes en train de faire de la spéculation, mais il faut comprendre, parce que Dieu est sage. Parce que Moïse était avec sa mère et son père, mais il y avait un deal. Jochebed devait retourner l'enfant à la fille de Pharaon. Mais les parents ont profité, mes chers amis, pour dire à Moïse, pour expliquer à Moïse sa vraie mission, qu'il avait un appel sur lui. Moïse a eu le temps de connaître sa mère. Il a eu le temps de connaître la chaleur d'une mère. Il a eu le temps de connaître l'affection d'Abraham. S'il était au palais, il n'allait pas le connaître. Dieu est sage, mes chers amis. Donc, quand Moïse a fini d'être allaité par sa mère, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sûr que Moïse, que Jochebed est allé donner l'enfant à la fille. Elle a retourné l'enfant à la fille parce que c'était le deal, c'était le contrat. Si vous comprenez, c'était le contrat. Tu l'allaites et je te paie. Mais Jochebed ne savait pas. Alors, la fille de Pharaon ne savait pas que c'était le fils de Jochebed. Donc, quand Moïse est entré au palais, mes chers amis, Moïse allait recevoir une deuxième formation. Et c'est pourquoi je vous dis des fois, on ne comprend pas les voies de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 8-9, regardons ensemble. Ésaïe 55, verset 8-9, qui nous dit, Ésaïe 55, verset 8-9, qui nous dit, mes chers amis, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que l'on reprend? Regardez tout le chemin que Dieu, tout le plan qu'il a concocté, mes chers amis. Il faut regarder tout le plan que Dieu a concocté. L'enfant a été mis dans une caisse sur le fleuve. La fille de Pharaon a vu. Elle est tombée amoureuse du bébé. Elle a demandé qu'on allaite l'enfant. On a amené la mère de l'enfant. L'enfant est retourné dans sa maison, a eu le temps de recevoir une formation spirituelle. On a prié sur l'enfant pour qu'il puisse savoir sa mission, connaître sa mission. Et ensuite, on a ramené l'enfant pour aller vivre au palais. Les voies de Dieu sont impénétrables. La sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, quand Dieu vous fait une promesse et que vous voyez le contraire, il faut se fier à la parole de Dieu, car Dieu est sage. Car Dieu est sage, mes chers amis. Dieu est sage. Non seulement Moïse a reçu une formation de la part de ses parents, mais Moïse aussi allait recevoir une formation séculière. Moïse allait être instruit, mes chers amis. Il était instruit. Et c'est cette formation qui était la base. Parce que quand Moïse est retourné à la maison, il a reçu une formation. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 22, verset 6, lisons, Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6, qui nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant dès son plus jeune âge, dès son plus jeune âge. Instruis l'enfant. Fais connaître à l'enfant les choses de Dieu. Et quand il sera grand, il ne va pas se détourner de la foi que ses parents fait tracé. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons, mes chers amis, nous comprenons ici que c'est ça. Moïse a reçu une première formation spirituelle comme base, et quand il est retourné au palais, il allait grandir, il allait recevoir une formation intellectuelle. Il allait recevoir une formation intellectuelle. Moïse allait devenir une belle tête. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Acte 7, verset 22. Acte 7, verset 22. Acte 7, verset 22, qui nous dit, mes chers amis, regardons, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il était instruit dans toute la sagesse. Mes chers amis, les historiens rapportent, les archéologues rapportent, mes chers amis, que les bibliothèques des Égyptiens à l'époque contenaient plus de 20 000 volumes qui abordaient plusieurs sujets. Vous comprenez? Du fumier, il relève le dirigeant pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Moïse, fils d'esclave, fils d'un esclave, est devenu l'un des plus grands savants de l'Égypte. Ah non, il faut respecter ce Dieu. Il faut respecter ce Dieu. Il est devenu l'un des plus grands savants. Oui. Fils d'esclave. Vous voyez, l'ennemi a concocté tout un tas de plans pour détruire Moïse. Mais Dieu s'est servi des obstacles de l'ennemi pour faire avancer son plan, pour faire avancer Moïse. Moïse est devenu un grand savant, mes chers amis. Tout cela nous montre, mes chers amis, que Moïse, la vie de Moïse a été sous le contrôle de Dieu dès sa naissance. Dieu a arrangé les choses jusqu'à l'accomplissement de la promesse qui a été faite sur la vie de Moïse, mes chers amis. Est-ce qu'on comprend? Donc ici, nous pouvons voir que Moïse était sous le contrôle. La vie de Moïse était sous le contrôle de Dieu. Était sous le contrôle de Dieu. Bien sûr, Moïse savait sa mission. Il connaissait sa mission. Il était comme un espion. Il attendait son heure pour libérer son peuple. Mais le problème, Moïse était impatient. Moïse a commis pas mal d'erreurs. Et l'une des erreurs que Moïse a commis, c'est quand Moïse a voulu précipiter le temps de Dieu. Moïse a voulu précipiter le temps de Dieu. Et il avait fait preuve d'impatience. Comment il avait fait preuve d'impatience, mes chers amis? Il n'a pas voulu attendre, je le répète, il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Parce que Dieu devait le former. Dieu voulait le former avant. Parce que Moïse était une belle tête. Et Moïse était sûrement orgueilleux. Avoir toute cette connaissance, il était devenu orgueilleux. Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse avec tout cet orgueil sans briser Moïse. Et c'est pourquoi Moïse, quand il a vu qu'un Égyptien maltraitait son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien, pensant que son heure était arrivée. Non. Dieu n'allait pas utiliser Moïse avec
tout ce bagage, toute cette connaissance qui enflait, est-ce que je peux le dire ainsi, toute cette connaissance qui faisait grandir dans Moïse un orgueil. Parce que la connaissance donne l'orgueil. Dieu voulait détruire cet orgueil par le passage de Moïse dans le désert. Dieu n'allait pas utiliser Moïse avec toute sa connaissance égyptienne sans le briser. Ah. Et Moïse, comme je viens de le dire, il avait prouvé son impatience quand il avait tué l'Égyptien. Lisons dans Exode 2, verset 14-15. Exode 2, verset 14-15. Lisons ensemble. Exode 2, verset 14-15. Attendez, j'arrange et je suis en train de connecter l'ordinateur. OK, de brancher l'ordinateur. Et regardez, nous pouvons lire ça dans Exode 2, verset 14-15. L'impatience de Moïse. Exode 2, verset 14-15. Rapidement. Et cet homme répondit, parce que Moïse avait tué l'Égyptien, et quand il a vu, peut-être un jour plus tard, que deux Israéliens, deux Hébreux se discutaient, il a voulu, mettre de l'ordre. Il a voulu réconcilier ses deux frères en disant, messieurs, vous êtes des frères, pourquoi vous vous battez? Et l'un des Hébreux a répondu à Moïse pour lui dire, dans Exode 2, verset 14-15, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Ah, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Ah! Moïse, mes chers amis, Moïse s'est retiré. Moïse, à cause de son impatience, il a voulu libérer le peuple avant. Et l'un des frères de Moïse avait dit, mais qui t'a établi juge? Moïse avait décidé de devenir juge, de devenir leader, sans l'approbation de Dieu, sans être brisé. Donc Moïse s'est enfui pour ne pas être tué par Pharaon, mes chers amis. Mes chers amis, quand Dieu vous fait une promesse, il faut attendre le temps de Dieu. Vous voyez l'impatience. Moïse, l'homme à qui Dieu a parlé face à face, il était impatient. Donc nous comprenons des fois notre impatience. Quand Dieu nous fait une promesse et que nous attendons, mais il faut attendre le temps de Dieu, car le temps de Dieu, c'est le bon temps. C'est le bon temps. Il ne faut pas précipiter. Il ne faut pas précipiter le temps de Dieu. Moïse devait être formé. Quand Dieu nous fait une promesse, avant de nous élever, nous devons passer par le désert. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse devait passer par le désert pour détruire en Moïse cet orgueil que la connaissance égyptienne lui avait donné. Cette connaissance égyptienne avait enflé la tête de Moïse. Donc il fallait que Moïse soit brisé et recevoir une formation dans le désert pour être brisé, mes chers amis. La formation de Dieu pour devenir un bon leader. Un leader ayant beaucoup d'humilité. Et c'est ce brisement qui avait donné à Moïse cette sagesse. C'est dans le rejet, mes chers amis, que Moïse allait être formé. C'est dans la solitude qu'il allait rencontrer Dieu. Des fois, quand on nous rejette, on n'a plus personne, on est obligé de chercher Dieu. Quand tout le monde vous abandonne, quand tout le monde vous oublie, personne ne se souvient de vous.
À ce moment, on est obligé de chercher Dieu. Vous allez voir que c'est dans la solitude, c'est dans le désert qu'on cherche Dieu de tout son cœur. Dieu sait ce qu'il fait. Quand il vous met dans la solitude, quand il vous met dans le désert, c'est pour le chercher. Et quand on cherche Dieu dans le désert, il va vous équiper. Il va vous équiper. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec vous. Il va vous équiper. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va vous équiper, mes chers amis. Comme il a équipé Moïse. C'est dans le désert que Dieu lui a parlé. Dans un buisson ardent. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas vous plaindre de votre désert. Alors, Dieu veut vous rencontrer. Dieu veut vous former. Dieu veut vous former, mes chers amis. Vous voyez comment Dieu a préservé Moïse. Il a préservé Moïse. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et tu n'es pas tombé par hasard sur cette étude. De la même façon que Dieu a protégé Moïse, de la même façon qu'il a préservé la vie de Moïse, qu'il a conduit la vie de Moïse, il va te préserver de cette même façon. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait. Lorsqu'on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, ce qu'il a fait dans la vie de Joseph, ce qu'il a fait dans la vie de David, il le fera aussi dans ta vie. Il va te préserver. Et jusqu'à présent, tu es là. Si tu es là jusqu'à présent, c'est parce que Dieu t'a préservé. Tu n'es pas mort. La maladie ne t'a pas tué. La maladie ne t'a pas tué. Les humiliations n'ont pas eu raison de toi. Tu es encore vivant. Tu es encore là. Dieu va t'utiliser. Ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, il le fera dans votre vie. Et c'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 13, verset 8, mes chers amis. Hébreux 13, verset 8, il est écrit, mes chers amis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, il le fera dans votre vie. Dieu va te donner, mon frère. Dieu va te donner, ma sœur, un témoignage. Dieu va te donner un témoignage, car Dieu te connaît. Je ne sais pas l'âge que tu as en ce moment, mais de la même façon que Dieu a protégé Moïse depuis le ventre de sa mère, quand il est sorti, il l'a protégé. Je ne sais pas ton âge, l'âge que tu as en ce moment, mais depuis votre naissance, mon ami, depuis ta naissance, le Seigneur te protège. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Tu vas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu de ta vie. Sois patient. Je sais que les temps courent, que tu attends depuis longtemps, mais Dieu va agir. Et Dieu t'a donné des signes pour te montrer que tu es dans le plan. Il te connaît. Il te connaît. Et c'est ce qu'il avait dit à Jérémie quand il a fait appel à Jérémie. Lisons Jérémie 1er, verset 5. Jérémie 1er, verset 5. Qui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur dit ici, avant que tu eusses formé, que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère. Peut-être que tu étais un spermatozoïde. Un spermatozoïde. Et même avant que tu sois un spermatozoïde, le Seigneur te connaissait. Dieu te connaissait. Oh, que le Seigneur est bon.
Et il va faire des choses merveilleuses. Il va faire des choses merveilleuses pour toi, mon frère. Il va faire des choses merveilleuses pour toi, ma sœur. Il ne va pas t'oublier. Dieu va te protéger. Comme Dieu a protégé, comme il a conduit. Il a protégé Moïse, il a protégé Joseph, il a protégé David jusqu'à l'accomplissement de leur promesse. Ah, il te gardera aussi, mon ami. Et il ne va pas t'abandonner. Prends courage. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. L'apôtre Paul avait déclaré pour dire, dans 2 Timothée 1, verset 12, lisons pour voir. 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. La parole nous dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. Ah, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance, de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je n'ai point honte. Tu es en train de souffrir, mon ami. Tu es en train de souffrir. Mais tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte. Parce que tu sais en qui tu as cru. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu t'a gardé durant ton enfance. Il t'a gardé durant ton adolescence. Il te garde encore aujourd'hui et il promet qu'il va te garder quand tu seras vieux. Ah, il te gardera quand tu seras vieux. Le psalmiste l'avait dit dans le psaume 71, verset 18. Le psalmiste avait dit, ne m'abandonne pas, ô Dieu, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Dieu ne va pas t'abandonner. Il va te garder jusqu'à la blanche vieillesse. Et tu donneras des conseils aux jeunes. Alléluia. Tu vas donner des conseils aux jeunes. Il va te garder jusqu'à ta blanche vieillesse. Et les expériences que tu as eues, tu vas partager ces expériences à des jeunes, avec des jeunes. Dieu va te soutenir et tu vas mourir vieux, rassasié de jour. Le Seigneur est bon, mon frère. Le Seigneur est bon, ma sœur. Le Seigneur est bon. Il te gardera. Cesse de t'inquiéter. Cette étude était faite pour toi, mon frère. Oui, cette étude était faite pour toi, pour te réconforter, pour te donner l'espoir que Dieu ne t'a pas oublié. Ne t'a pas oublié. Il contrôle ta vie. Si tu es encore là, tu n'es pas mort, c'est que Dieu est au contrôle de ta vie. Et il va accomplir cette promesse. Car Dieu est fidèle. Il va l'accomplir aussi pour tes enfants. Si Dieu a fait appel à tes enfants, Dieu va accomplir cette promesse. Car Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Des fois, on ne comprend pas son chemin. Des fois, nous ne comprenons pas. Mais la seule chose que nous puissions faire, lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on ne voit que dalle, nous devons faire confiance. Et nous devons avoir cette conviction que Dieu ne peut pas nous trahir, que Dieu ne peut pas nous détruire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon ami, je veux que tu saches que cette épreuve que tu vis actuellement ne te tuera pas.
ne te tuera pas. Elle ne te détruira pas. Mhm. Elle est là, mes chers amis. Elle est là. Elle est là pour faire éclater la gloire de celui que tu sers avec crainte et tremblement. Et tu auras un témoignage. Tu vas avoir un témoignage. Laisse-moi te dire, Dieu a laissé entrer les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise pour qu'ils puissent avoir un témoignage. Pour qu'ils puissent avoir un témoignage. Dans la fournaise où tu te trouves, Dieu va faire sortir un témoignage. Et vos proches vont reconnaître que ton Dieu est Dieu et qu'il ne dort ni ne sommeille. Nous allons observer notre pause. Nous allons revenir tout de suite après. Restez branchés. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous pour cette émission, cette étude. Et ce soir, nous avons vu ensemble comment Dieu a conduit Moïse, comment il était au contrôle de sa vie. De la même façon que Dieu était au contrôle de la vie de Moïse, il est aussi au contrôle de ta vie. Que le Seigneur te fortifie. Quoi qu'il arrive, quoi que vous êtes en train de, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment, sache que le Seigneur est au contrôle. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser, car il est un Dieu fidèle. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Merci de votre soutien à cette émission. Si vous venez à peine de nous brancher, je vous dis que vous êtes sur la chaîne du pasteur Claude Emmanuel Camille, qui prêche un évangile sans compromis. Prière de nous faire parvenir vos dons pour l'avancement de ce ministère. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça coûte. Nous avons des choses à payer. Que le Seigneur touche ton cœur, s'il te bénit. Si je t'ai béni à travers cette émission, à travers toutes les émissions que je réalise sur cette chaîne. Donc, partagez avec nous vos dons. Et le Seigneur vous fera grandir encore plus. Car ici,
nous ne disons pas ce que vous aimeriez entendre, mais nous vous disons ce que la Bible nous dit de vous dire. Nous sommes là pour vous donner la vérité, pour vous dire la vérité. Nous sommes là pour proclamer la vérité de l'Éternel. Non, nous ne sommes pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Pour vous dire cette vérité qui peut transformer votre vie. Car ce que moi je cherche, je peux le dire à l'instar de Paul, ce que moi je cherche, c'est pas vos biens matériels, mais je cherche vous. Je veux vous voir grandir spirituellement. Mais comme il est dit dans la parole de Dieu, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Si je vous ai béni spirituellement, si je vous ai sorti dans la boue du péché, si je vous ai ouvert les yeux, ce n'est pas un mal si vous partagez vos biens avec mon ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Gardez-moi dans vos prières. Gardez mes enfants dans vos prières. Comme je vous garde aussi dans mes prières. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.